Et ce soir, j'aimerais simplement, pour introduire mon message, prendre un texte qui se trouve dans Proverbes 4, versets 20 à 23. Proverbes 4, versets 20 à 23, pour ceux qui ont des Bibles, sinon c'est derrière. Proverbes 4, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça va être mon thème de ce soir. J'avais vraiment à cœur de vous partager un peu qu'on puisse parcourir ensemble sur ce verset. Il fait partie de mes versets préférés dans la Bible et je trouve vraiment essentiel et primordial pour la vie du chrétien. Simplement, déjà, on va voir quelques petites questions, mais garder son cœur, pourquoi, de quoi est-ce qu'on garde, et voilà. Alors le cœur, c'est quoi? Le cœur, ça va être le mot leb en hébreu, juste pour un petit peu de culture G. Je ne sais pas si je le prononce bien, s'il y a des gens qui parlent hébreu. Mais c'est le cœur de l'homme. Ça va être l'âme, ça va être l'esprit. En fait, ça va représenter le siège des sentiments, le siège de tes émotions. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça va être, en fait, ton être intérieur. Ok? Et comme ton corps physique a besoin d'un cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir te mettre en mouvement, ton être intérieur a également besoin d'un cœur. Tu as besoin d'un cœur pour pouvoir te mettre en avant, pour pouvoir te mettre en mouvement spirituel. Tu as besoin d'un cœur pour pouvoir bouger. C'est comme, alors vous n'avez pas tous le permis, mais c'est comme pour ta voiture, ça va être ton moteur. Ça va te permettre de te mettre en mouvement. Et tu as besoin d'un cœur. Et Dieu t'a réellement créé avec ce cœur. Il t'a créé comme il le souhaitait, avec tes traits de caractère, avec tes manières de réagir, avec tes différentes réactions, avec tes différentes émotions. Et Dieu t'a voulu comme ça. Dieu t'a voulu précisément avec ce cœur. Si j'arrive à pas renverser partout. Ouais. Et ce cœur va réellement te permettre de prendre des décisions, va te permettre de poser des actes. Ton cœur va être essentiel pour ta marche. Ce cœur, dans le proverbe nous dit, l'auteur des proverbes nous dit, de lui, de ton cœur viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Si ton cœur physique est en mauvais état, si ton cœur physique a des dysfonctionnements, alors tout ton corps va être impacté. Alors tout ton corps va avoir du mal à se mettre en mouvement. Ton cœur intérieur, ton être intérieur, c'est la même chose. S'il est en mauvaise santé, alors tout dans ta vie va être impacté. Tout ce qui t'entoure va être impacté par ton cœur. Ton cœur va impacter, le mauvais état de ton cœur va pouvoir impacter tes relations avec ta famille, avec tes amis. Le mauvais état de ton cœur va pouvoir impacter tes réactions, va pouvoir peut-être surexagérer tes réactions. Exagérer des réactions, pardon. L'état de ton cœur, un mauvais état de ton cœur va limiter ta relation avec Dieu. Un cœur en mauvais état va te limiter dans ta relation avec Dieu, va peut-être même te stopper dans ta relation avec Dieu. Tu as besoin de garder ton cœur. Tu as besoin de garder ton cœur en bon état. Et je sais pas, peut-être que ton cœur aujourd'hui est en mauvais état à cause de blessures du passé. Peut-être que ton cœur est en mauvais état, peut-être avec des choses que tu as subies. Ton cœur est peut-être en mauvais état parce que tu es attaché à un péché. Peut-être que tu as une addiction qui te colle à la peau. Et la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est quel est l'état de ton cœur ? Comment est l'état de ton cœur ce soir ? Maintenant, le proverbe nous dit de garder notre cœur, mais qu'est-ce que dans notre cœur on peut garder? Et je pense réellement que Dieu, dans notre cœur, a placé des trésors. Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa joie également. Je ne vais pas vous ressortir les textes, sinon ça ferait beaucoup, mais Dieu nous place des trésors dans notre cœur. Dieu nous place également son Saint-Esprit.
Dieu place également une nouvelle identité en nous. Et Dieu place ses trésors. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Est-ce que tu arrives à les garder ou est-ce que peut-être que tu te les fais voler? Pendant des années, alors que quand j'étais ado, j'ai fait des camps, j'ai fait des camps d'ados, j'ai fait même des rencontres, etc. Et à chaque fois, pendant ces moments-là, c'était comme une espèce de bulle spirituelle, je vais dire. Et Dieu posait vraiment plein de choses en moi. Posait plein de choses dans mon cœur, plein de trésors. Mais bien souvent, après ces camps, après ces événements, j'arrivais pas à garder mes trésors. Parce que la vie reprenait et que je ne faisais pas attention à ce que Dieu avait placé en moi. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est une priorité que tu dois avoir dans ta vie. C'est quelque chose qui va être essentiel, qui va être primordial pour toi, pour pouvoir avancer correctement également avec Dieu. Maintenant, garder son cœur. Alors on a vu que c'était le siège des émotions, le siège de tes réactions, mais tu n'es pas appelé, genre je fais juste cette parenthèse, mais tu n'es pas appelé à vivre par tes émotions, tu n'es pas appelé à vivre par ce que tu vis. Les sentiments, les émotions ne doivent pas guider ta vie, ne doivent pas guider ton cœur. Mais c'est réellement le Saint-Esprit que Dieu a placé en toi qui doit te guider. C'est pour reprendre l'image de la voiture, mais le moteur sert à avancer. Mais c'est le volant qui va diriger. C'est le Saint-Esprit qui va te diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger. Ne te laisse pas faire par les événements autour, ne te laisse pas faire par ce que tu peux vivre, par ce que tu peux subir. Maintenant, justement, garder de quoi? Alors, vous avez certainement dû voir avec Esteban, mais il est parti là-bas, mais que vous étiez en combat. À partir du moment où vous avez signé dans l'équipe de Jésus, vous aviez un adversaire, vous aviez un ennemi. Et cet ennemi, il a un but. On peut prendre Jean 10,10. Jean 10,10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est le but de diable pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, il veut te voler, il veut voler les trésors que Dieu a mis en toi. Il veut détruire ces trésors qu'il a mis en toi. Il veut détruire également la relation que tu peux avoir avec Dieu. Si on peut juste mettre la vidéo, s'il te plaît, Yann. Petite vidéo de 1 minute. Merci beaucoup Yann. On est d'accord pour dire qu'un oiseau bébé c'est moche? C'est ultra laid, hein. Franchement. Comme les bébés à la naissance, merci Lucas. Non, les bébés chiots ça va. Les bébés chiens ça va. Les bébés chats ça va. Mais les bébés oiseaux je trouve ça dégueulasse. Enfin bref, après c'est des créatures de Dieu, hein, tout ça, mais... Mais j'aime bien cette vidéo parce que ça nous montre le fonctionnement du coucou. Et je trouve qu'on peut vraiment le mettre en parallèle avec le diable et le fonctionnement du diable. Comme le coucou, le diable est un voleur.
Et le diable va pas venir face à toi, il va pas venir de manière physique, de manière spectaculaire, mais il va venir de manière discrète, de manière sournoise. Et il va venir voler, comme ce coucou, alors que la mère n'est plus présente, lorsque la femelle coucou vient et que l'autre mère n'est plus présente, alors elle vole. Elle vole et elle y met un autre œuf à la place. Et Dieu va agir de la même manière, en fait, avec nous. Il va enlever quelque chose de ta vie pour pouvoir le remplacer par autre chose. Peut-être qu'il va enlever du temps que tu passes avec Dieu en le remplaçant par autre chose. Peut-être que ça va être une relation avec un gars, une relation avec une fille. Peut-être que ce sera du temps avec tes potes. Peut-être que ce sera, je sais pas, du sport. Qu'est-ce que Satan t'a pris? Qu'est-ce que il t'a enlevé? Comment le diable agit pour t'empêcher de passer du temps avec Dieu? Le diable cherche à enlever, il va remplacer, il met un vide pour mettre quelque chose de plus. Quelque chose qui va te dévier du temps avec Dieu, qui va te dévier de son chemin. Une chose aussi qu'on peut remarquer avec le coucou, c'est que dès que le petit est né, il enlève tous les autres œufs. Tous les autres œufs, tous les autres œufs, tous les autres œufs. Mais on est d'accord que si les autres œufs avaient éclaté, franchement l'autre coucou, ils auraient pu le marave. Ils auraient pu le défoncer. Le diable va t'enlever ce qui fait ta force. Le diable va chercher à t'enlever ce qui fait ta force. Il va peut-être commencer à vouloir enlever la confiance que tu places en Dieu. Il va peut-être commencer à te mettre des mensonges dans ta tête. Peut-être qu'il va commencer à te dire des paroles, à te donner des pensées d'incrédulité. Non, mais Dieu ne peut pas agir dans cette situation. C'est trop important pour que Dieu agisse. Dieu ne pourra pas agir dans ton domaine. Peut-être qu'il va même aller jusqu'à te dire « Non, mais Dieu n'existe pas ». J'ai déjà eu ce genre de pensée, c'est jamais les amis. Il va peut-être chercher à te donner des pensées de culpabilité. Tu peux plus te rapprocher de Dieu, ça sert à rien. T'as trop péché, t'as trop fait n'importe, t'es trop tombé et retombé, t'es trop tombé dans cette addiction. Plus rien ne peut t'en sortir, ça sert à rien que tu passes du temps avec Dieu. Et la culpabilité, pour le coup, est une réelle arme, une des armes favorites du diable. Et il y a deux types de culpabilité. La culpabilité qui va venir de Dieu et que lorsque tu pèches, va te ramener à lui et va te faire changer de direction. Et ensuite, tu as la culpabilité que le diable va utiliser pour te tenir le plus éloigné, te tenir le plus éloigné de Dieu, te tenir en dehors de sa présence, en dehors de passer, il va t'empêcher de passer du temps avec lui. Il y a deux types de culpabilité, les amis. Faites attention à la culpabilité, c'est une réelle arme de Satan. Notre coucou, le petit coucou, prend également toute la place dans le nid. Il prend toute la place. Il grandit jusqu'à prendre toute la place. Et le diable va faire la même chose. Il va commencer à enlever tout ce qui peut te connecter à lui. Tout ce qui peut te connecter à lui. Et comme cette pauvre maman s'est retrouvée seule, le diable va chercher à t'isoler. Le diable va chercher à te faire couper les ponts avec tes amis chrétiens. Le diable va chercher à te faire couper les ponts avec l'Église. Le diable va chercher à t'isoler. Parce que seul, tu es bien plus faible. Le diable va chercher à t'isoler. Et on peut le voir dans notre vidéo, quand tout est détruit, quand le bébé a profité au maximum de la mère, alors il s'en va. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. Le diable va chercher à faire la même chose. Une fois qu'il t'aura fait croire, c'est mon chance, une fois qu'il t'aura fait croire que ton cœur peut être rempli par différentes choses, la seule chose qu'il y aura à la fin, c'est du vide. Et ce soir, je ne veux pas faire vraiment une fatalité, mais juste vous rendre conscient justement de la réalité qu'est le diable, de la réalité de son but, de son espoir pour chacun d'entre nous. Maintenant, on a une
un moyen de s'en sortir. Comment? Alors la version Summer dans du proverbe 4, 23, j'aime bien, parce qu'elle dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de ce qui fait ta vie. » Veille soigneusement. Soigneusement, ça veut dire qu'il faut que tu prêtes une attention toute particulière à garder ton cœur. Mais maintenant, garder et veiller, garder, c'est pas un verbe d'état, c'est pas le verbe être, mais c'est un verbe d'action. Ça veut dire que tu dois mettre en place dans ta vie des choses concrètes, et que tu peux mettre en place dans ta vie des choses concrètes. Simplement quelques conseils, mais le premier, c'est aime Dieu. Aime Dieu. Ça veut dire quoi, aimer Dieu? Ça veut dire passe du temps avec lui en prière. Je sais que je vous le rabâche à chaque fois, mais passe du temps avec lui. Garder son cœur, c'est aussi ça, c'est passer du temps avec celui qui t'a créé. Passer du temps avec lui malgré tout. Même quand c'est pas évident, même quand t'as pas le temps, même quand t'es fatigué, même quand c'est compliqué dans ta vie. Passe du temps auprès de lui, car il a les trésors nécessaires pour ta vie. Approfondis la parole. Ne lis pas juste la parole, mais approfondis-la. Prends le temps vraiment qu'elle puisse s'imprégner réellement dans ton cœur. Aimer Dieu, c'est également laisser de plus en plus de place à Jésus. Souvent on dit, ouais, il faut que Jésus ait la première place. Et c'est vrai, mais en même temps, il faut que Jésus ait toute la place dans ton cœur, pas juste un certain pourcentage. Parce que ça veut dire que s'il est premier, il y a quelque chose qui est en deuxième, quelque chose qui est en troisième, et que tu donnes des pourcentages. Mais donne toute la place dans ton cœur à Jésus. Un deuxième conseil serait obéis à Dieu. Ne lis pas la Bible, ne lis pas ta Bible sans l'appliquer dans ta vie. Sinon tu seras juste un lecteur. Ne lis pas ta Bible sans l'appliquer. Résiste, du coup, à la tentation lorsqu'elle vient. Lorsque tu es seul chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Résiste à la tentation. Respecte également, obéir à Dieu, ça va être respecte tes engagements que tu prends envers lui. Peut-être c'est ton baptême, peut-être que c'est suite à un camp, peut-être que, voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, mais respecte tes engagements. Il y a quelques années de ça, après une prédication en Pâques Jeunesse, j'avais pris la décision, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais j'avais pris la décision d'arrêter les jeux vidéo pendant un certain temps. Et c'était juste avant l'été, donc l'été arrive, et forcément c'est les vacances, donc faire niente. Et c'était un peu compliqué du coup de gérer ça, mais bon, ça, je le faisais, j'arrivais à sortir, je voyais des potes, etc. Et il y a un jour où je fais une sortie en vélo avec un pote, et malheureusement, je me pète la clavicule en 4 morceaux. En 4 morceaux, je sais toujours pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et du coup, forcément, je suis à la maison et je peux rien faire, juste être là et attendre en fait. Et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'ai recommencé à jouer. J'ai recommencé à jouer et j'avais partagé mon engagement avec mes parents. Et du coup, forcément, mes parents m'ont vu rejouer. Et un matin, avant de partir, mon père m'a juste laissé un bout de papier. Il m'a dit, tiens, tu liras ça quand je serai parti. Et sur ce bout de papier, c'était marqué le proverbe 20-25, qui nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Mon père a réussi à me clasher, même avec la Bible, c'est un truc de fou. Et j'avoue que j'étais trop mal. Vraiment, j'étais trop mal et du coup, j'ai dû prendre du temps devant Dieu et je me suis repenti. Respecte les engagements que tu prends envers Dieu. Respecte que ce soit le baptême, respecte ce que tu as peut-être prononcé après un camp ou pendant un camp. Respecte ça. Un troisième conseil serait déteste le mal. Déteste le mal. Et ça rejoint l'idée de résister à la tentation, mais bien au-delà, ça veut dire, je pense qu'il y a cette notion également de ne joue pas avec le péché. Ne joue pas, ne tente pas le péché, ne tente pas le mal. Et également, sois sans compromis. Sans compromis. Il y a quelques années ça, quand j'étais ado aussi du coup, mais alors je sais pas si ça se fait encore maintenant avec toutes les plateformes et tout, Netflix, etc. Mais je téléchargeais tous mes films, tous mes jeux vidéo et même des fois des BD, etc. Et c'était un peu c'était mon compromis pour le coup, et c'était un peu caché, donc personne savait, mais je pouvais le faire.
jusqu'à ce que Dieu me rappelle que c'était pas bien, forcément, parce que ça reste du vol. Mais pendant très longtemps, ça a été mon compromis, ça a été mon petit péché que, ouais, c'est entre moi et Dieu, t'inquiète. Ne fais pas de compromis avec Dieu. Ne fais pas de compromis, parce que c'est ce qui va t'empêcher de garder réellement ton cœur, de veiller correctement sur ton cœur. Aime la vérité également. Aime la vérité. Aimer la vérité, ça veut dire quoi? Ça va être aime repasser dans ton cœur ce que Dieu dit de toi. Aime repasser les vérités de Dieu sur toi. Ce qu'il a accompli dans ta vie, ce qu'il a fait pour toi. Comment est-ce qu'il a agi dans telle ou telle situation. Aime repasser ces vérités. Remplis également ton cœur de bonnes choses. Luc, chapitre 6, verset 45 nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » De quoi est-ce que tu remplis ton cœur, mon frère, ma sœur? De quoi est-ce que tu le remplis? Ce que tu vas donner comme nourriture à ton cœur va impacter ta vie. Juste un exemple bidon, mais la musique. Quand je veux faire une séance de sport, forcément je me mets un truc énervé, du rap ou du rock, j'en sais rien, et forcément je suis plus motivé. Ou un autre exemple, un truc qu'on fait tous, un réflexe claqué au sol, mais lorsqu'on est triste, on écoute de la musique de dépressif, comme ça après on est encore bien plus triste. Et pourquoi? Mais parce que la musique triste va avoir un impact sur ton cœur. Fais attention à comment est-ce que tu remplis ton cœur. Fais attention à comment est-ce que quelle nourriture tu vas lui donner. Peut-être que, ouais, ça peut être la musique, peut-être que ça va être, je sais pas, les médisances. Parler sur les gens. Ça parle? De quoi est-ce que tu remplis ton cœur? Un autre conseil également, ce serait garder son cœur, ça veut dire ne pas le révéler à n'importe qui. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Je discutais de ça encore cette semaine, mais choisis à qui tu ouvres ton cœur, à qui tu parles de tes problèmes, à qui tu choisis de parler de tes soucis quotidiens, à qui tu choisis de confesser tes péchés. Choisis sagement à qui tu ouvres ton cœur. Ne l'ouvre pas à n'importe qui. Ne donne pas accès à n'importe qui. Si l'équipe de louange peut venir se préparer, je vais être un peu plus court ce soir. Si le piano peut jouer tranquillement aussi après. D'accord, merci. Une dernière chose, je dirais que pour garder son cœur, c'est que... Alors on a des choses à faire, on a des choses à mettre en place, mais tu n'es pas tout seul. Et tu ne dois pas agir tout seul. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, Dieu t'a donné ce conseiller de tous les jours. Garde ton cœur avec Dieu, en appui avec Dieu, avec lui comme soutien, avec lui sur qui tu pourras compter, qui pourra te donner les directions précises pour ta vie, qui te pourra donner le chemin adéquat pour toi. Conclusion, garder ton cœur, ça va être quelque chose d'essentiel, ça va être quelque chose de primordial pour toi. Pour toi, mais également pour les gens qui t'entourent. Garder ton cœur, c'est également un signe de maturité. Ça va être un signe de maturité parce que tu ne vas plus subir ta vie, mais tu vas la vivre. Donc garde ton cœur. Garde ton cœur également pour laisser de la place à Jésus, toujours plus de place à Jésus. Garde ton cœur. Mais ton cœur, mon frère, ma sœur, et je vais terminer là-dessus, mais ton cœur ne pourra pas être gardé si Jésus ne vit pas dedans. Ne pourra pas être correctement gardé si Jésus ne vit pas en toi. Garde ton cœur, mais compte sur lui. Mais garde ton cœur. Jour après jour, instant après instant, garde ton cœur. Je vous propose juste qu'on puisse prier. Seigneur, simplement merci. Merci pour tous ces trésors que tu déposes en nous, pour toutes ces choses que tu nous donnes. Mais Seigneur, donne-nous de rester attentifs. De rester attentifs à Seigneur, cette guerre qu'il peut y avoir. Et Seigneur, gardez toujours en tête que l'ennemi est là et qu'il veut notre mal. Seigneur, aide-nous à garder notre cœur.
Seigneur, tout en comptant sur toi, tout en nous appuyant sur toi, mais aide-nous à garder notre cœur. Dans le nom de Jésus.